Jeudi 26 août 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit justement, le Gabon reprend des couleurs. Dans un récent rapport, le département d'État américain salue avec quelques nuances les progrès significatifs réalisés par le Gabon en matière de transparence budgétaire. Dans le même temps, l'agence de notation internationale Fitch Ratings vient de relever la note de défaut de CCC à B- du Gabon dont les derniers événements prévoient une période de stabilité de l'économie. Le quotidien Liberté du Togo écrit « De Karma à Wezou, la fausse gratuité de la césarienne au Togo ». En Côte d'Ivoire, avec le Bélier, il est question de réconciliation nationale. Bédié Gbagbo met Ouattara au pied du mur. Il doit passer aux actes. Interpellé au Mali, l'avocat de Bensouk fait des révélations. C'est ce qu'on lit en manchette du journal Le Sursaut, qui estime que ce serait une persécution à caractère politique. Alors que les Ivoiriens hésitent encore à se faire vacciner, attention, les décès se multiplient, met en garde le Patriote, qui relève que 11 morts auraient été enregistrés hier. Vente d'alcool aux abords des écoles, le gouvernement met de l'ordre. C'est ce qu'apprend Le Jour Plus dans sa livraison du jour. Au Sénégal maintenant, Walf Quotidien évoque les candidatures indépendantes au local, là où le bas blesse. Le gros obstacle de la caution et le mode de scrutin, la bonne affaire. 30 milliards pour les tenues scolaires, lit-on avec le quotidien, la contestation enfle. Et le Soleil de faire un focus sur l'obstruction des canalisations en relevant un incivisme persistant. Pour le Sud Quotidien, on parle d'unité de l'opposition sénégalaise. L'impossible entente. Momar Diong, journaliste analyste politique, estime que toute l'opposition ne pourrait pas se retrouver dans un seul cadre. Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales, Monsieur Inondation, écrit l'enquête comme pour faire un clin d'œil aux intempéries qui secouent le pays de la Teranga. Le Témoin quotidien rend hommage à l'ancien président tchadien qui s'est éteint récemment. L'ex-chef de l'État tchadien inhumé ce jour. Lit-on, il y a 30 ans, la tribu Abré débarquait. Le quotidien burkinabé L'Information pour tous offre sa manchette aux extraits tirés des propos de Nana Thibault relatifs à l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina. Si le pouvoir récupère les terres, c'est pour encore piller les pauvres paysans, lit-on. Douala, 6 enfants calcinés dans un incendie, c'est le titre macabre que propose le Messager. Âgés de 3 à 5 ans, le feu les a surpris dans leur sommeil au quartier Brazzaville dans la nuit du mardi à mercredi dernier. Rentrée scolaire 2021-2022, le jour dit qu'ils disent non au paiement obligatoire des frais d'APE. Production de passeports, cap sur la modernité. C'est ce qu'il est donné de lire avec Cameroun Tribune. Le tout nouveau centre national inauguré hier à Yaoundé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État. C'est une infrastructure futuriste qui permet de délivrer des titres de voyage sécurisé dans un délai de 48 heures. Et autour maintenant d'Info Matin de s'intéresser également à l'année scolaire 2021-2022. Le report souhaité par les ennemis de la République n'aura pas lieu. Une source proche de la présidence informe que le chef de l'État Paul Biya a instruit le Premier ministre Joseph Dione Ngouté de maintenir la rentrée au 6 septembre et de rendre public à cet effet immédiatement un communiqué conjoint signé par le Minedub et le Minesec. Le quotidien Émergence annonce qu'à Kousséri, 10 000 armes blanches auraient été saisies. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien, le quotidien Le Matin revient sur la rupture par l'Algérie des relations diplomatiques avec le royaume. Le Maroc prend acte de la décision des autorités algériennes et confirme sa détermination à agir avec sagesse et responsabilité pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.